Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une stratégie ICT très simple à comprendre. Je pense vraiment qu'en 60 secondes, vous l'aurez comprise. Elle est uniquement basée sur un concept et elle est plutôt en swing. Voilà, donc on va rentrer sur du 4 heures. Je vais commencer par vous expliquer la théorie au travers de diapositives que j'ai préparées et ensuite on ira sur les graphiques et je vous montrerai des exemples concrets. C'est vraiment pas compliqué, c'est très simple et je trouve que ça peut être pour les personnes qui souhaitent se lancer en ICT une première base, une première approche. Donc ici sur le graphique, on voit qu'à gauche, on a deux bougies haussières qui sont deux bougies vertes et à droite, deux bougies baissières, représentées en rouge. Chose importante, à gauche, on voit que la deuxième bougie, donc la bougie verte, le corps, il clôture au-dessus de la première bougie. Ok. Ce qui est important, c'est que le corps, vous voyez bien, pareil pour la deuxième, mais la deuxième, c'est une bougie baissière, le corps clôture au-dessus de l'intégralité, donc mèche comprise, de l'ancienne bougie. Ça nous dit quoi? Eh ben, ça nous dit deux choses qu'on va voir ensemble. La première chose, c'est que le fait que le corps clôture au-dessus ou en dessous de la bougie précédente, ça va nous donner une DOL. DOL, ça veut dire Draw on Liquidity. Ok, on va pas s'embêter à chercher la compréhension des concepts. DOL, ça veut dire cible à atteindre. Ok, c'est juste la target. Et donc, dans cette façon de faire qu'on va voir, il y a deux choses importantes à noter. Le fait de clôturer au-dessus quand c'est haussier et en dessous quand c'est baissier, ça indique quand on est haussier une continuation haussière. Okay, c'est la première chose à noter. Donc ici à gauche, ça nous indique que la prochaine bougie en théorie sera haussière. Et la deuxième chose importante, c'est que la première cible à atteindre, c'est la DOL. Voilà, Draw on Liquidity. Point important, ça ne veut pas dire que si la DOL est atteinte, que ça ne va pas continuer à la hausse. Ça veut juste dire qu'en théorie, la première target qu'on ira toucher, c'est celle-là. Mais il est tout à fait possible que ça continue. Niveau théorie, en soi, on n'a pas besoin de plus. Donc là, je vous ai donné juste la théorie qui a besoin de savoir. Maintenant, voici la logique qui se cache derrière cette stratégie assez simple. Supposons qu'on est en weekly. Donc on ira sur 3 time frames, mais on va commencer en weekly. Donc ici, toutes les bougies sont weekly. Si on respecte ce que j'ai dit avant, on peut supposer donc que la troisième bougie sera une bougie haussière, donc une semaine qui est haussière. Si on était en daily, ce serait la même chose. Et si on était en H4, ce serait exactement la même chose. Et donc en fait, on va utiliser ces trois time frames, à savoir le weekly, le daily et le H4. Donc en fait, on va aller sur les graphiques. De toute façon, je vais vous montrer des exemples. On va commencer à aller sur les graphiques en weekly. Et on va essayer d'identifier une bougie qui vient clôturer au-dessus si elle est haussière ou en dessous si elle est baissière. Donc ça suppose qu'on aura une semaine haussière. Comme je le précise, on identifie une bougie pertinente en weekly qui suppose la continuation. Donc ici dans l'exemple aussi. Ensuite, on fait la même chose en daily. Donc par exemple, cette semaine. Là aujourd'hui, je sais pas, on est lundi. On est lundi, je dis une bêtise, 5 janvier. On va regarder la semaine dernière. Donc comment clôture la semaine dernière? Est-ce que la semaine dernière clôture à la hausse? Ok. Si elle clôture à la hausse, on passe en daily. Et en daily, on va attendre une bougie qui pourrait être lundi, mardi, mercredi, jeudi, bon pas vendredi, mais en tout cas entre lundi, mardi, mercredi, jeudi, qui clôture exactement comme en weekly. Une fois que c'est fait, une fois qu'on l'a, on va attendre le lendemain et on va passer en H4. On commencera par la bougie qui clôturera à 7h du matin et on pourra entrer sur la bougie en H4. Le setup d'entrée est très simple. Supposons qu'ici on est en H4. Okay, on va mettre l'entrée ici et celle juste en dessous la bougie, TP RR de 2. Aussi simple que ça. Les limites de la stratégie. Parce qu'évidemment, c'est une stratégie simple et il y a forcément des limites. Avec cette stratégie, en fait, vous allez rien comprendre au marché, et c'est normal, en soi, elle est extrêmement simplifiée, et on n'utilise qu'un seul concept ICT. Donc c'est normal, c'est logique, il y aura des SL, elle n'est pas magique. Et dans les faits, le marché n'est pas aussi simple. Il est beaucoup plus poussé, ça nécessite un peu plus de compréhension, mais il n'empêche, vous allez voir, ça permet quand même d'avoir des TP et d'être en gain. C'est une stratégie qui est assez safe tout de même, et c'est un très bon début pour comprendre l'ICT et se lancer par la suite. Mais c'est vrai que pour aller encore plus loin, éviter les SL et avoir une compréhension poussée du marché, le mieux reste de se former en ICT. On va aller sur les graphiques désormais. USD CAD, on se retrouve pour faire le backtest. C'est une stratégie que vous pouvez utiliser sur quasiment toutes les paires Forex. Vous pouvez aussi utiliser sur les indices.
Sur les crypto-monnaies, sur le gold, ça fonctionne un peu moins bien. Le top, ce serait d'avoir en moyenne entre 1 et 4 trades à la semaine. Non pas de viser un maximum de trades, mais plutôt des trades de qualité. Vous allez voir, il n'y a pas forcément 50 000 trades sur une paire. Par exemple, sur l'USD CAD, vous allez voir qu'on n'aura pas de trade avant 1, 2, 3, 4, 5 semaines. C'est pour ça que c'est pertinent d'avoir plusieurs paires. Au niveau du Forex, vous avez un nombre, je ne sais pas combien, mais il y a vraiment énormément de paires. Donc en théorie, il y a forcément, vous arriverez forcément à trouver entre 1 à 4 trades par semaine. Alors, on va faire des exemples, et donc on va commencer par la première bougie qui va dans le bon sens. Donc celle-là, c'est la bougie de cette semaine, donc elle n'est pas clôturée, donc on ne peut pas l'utiliser. Celle-là, elle ne fait rien, c'est une inside bar, donc elle n'est pas pertinente. On va commencer par celle-là. On voit bien que le corps clôture en dessous, et donc on est bien sur potentiellement une continuation baissière. Et vous voyez, ça n'a pas du tout été le cas. Hop. Donc pas besoin de revenir en replay, en soi c'est impossible de se tromper dans cette stratégie, donc on ne se prend pas la tête. Donc c'est le lundi 22 décembre, la semaine du lundi 22, donc si on prend un trade, ce ne serait pas avant le lundi d'après. Okay, donc on doit attendre le jour d'après la bougie weekly. Donc celle-là, c'est la bougie weekly, donc on attend le lundi. La bougie weekly qui va donc du lundi au vendredi. Donc c'est ici que le daily commence. Donc on avait un weekly baissier, et il nous faudrait un daily baissier. Et on voit que lundi, mardi, mercredi, jeudi, on n'a rien de baissier, j'aurais pas pris vendredi. Je m'arrête entre lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc on fait rien. Je remonte en weekly. Ok, je suis pris ça, tac. Celle-là, elle correspond pas, mais par contre celle-là, on voit bien que ça vient clôturer en dessous. Donc c'est ok. Hop, là-dessus, je passe en daily. Donc celle-là, semaine weekly du lundi, et ça va donc terminer le vendredi. Donc la première bougie qui va m'intéresser, c'est le lundi 15. Je recherche une bougie qui clôture par le bas avec le corps. Donc celle-là, lundi, non. Celle-là, le corps ne clôture pas en dessous, donc non. Mercredi, non. Jeudi, non. Et vendredi, non plus. Voilà. Vous voyez, ça fait en soi... Bon, cette semaine, on va pas la compter, mais 1, 2, 3, 4, 5 semaines où là, il n'y a pas eu de trade. Et c'est ok. C'est ok, c'est la stratégie. Plutôt safe, plutôt tranquille. Donc on va prendre maintenant celui-là, et ici, normalement, on devra avoir un trade. Donc c'est la semaine du 1er décembre. Ok, je vais en daily. Ok. Le lundi. Voilà, premier lundi. Donc ici, je vais regarder. Et maintenant, en daily, je vais attendre le même type de bougie qu'en weekly, une bougie qui clôture par le bas avec le corps. Lundi, non. Mardi, non. Mercredi, hop, ça clôture avec le corps en dessous. Voilà, aussi simple que ça. Donc, je me mets un repère. On va se mettre en replay, sinon après je vais me perdre en H4. Donc ici, bougie du mercredi 10 décembre. Donc en H4, je vais commencer à m'intéresser à partir du jeudi 11 décembre et à partir de la bougie de 7h. Voilà. Vous allez voir, hein, c'est bête. Je fais en H4, jeudi, on est où jeudi, mercredi, voilà, jeudi 11. Je ne sais pas, vous voyez bien. Jeudi 11 ici. Donc voilà, 23h, 3h du matin, je m'en fous. Je peux m'intéresser à cette bougie, mais en soi, c'est un concept qui est intéressant, mais on ne le prend pas en compte dans la stratégie. Et ici, c'est là, bim, elle vient bien clôturer en dessous. Dans la stratégie, entrée à la clôture et celle juste au-dessus. Deux manières de trader. Si vous êtes émotionnellement affecté par les trades, si ça tourne et que ça vous sécurise de vous mettre à BE rapidement. Le TP sera RR22. Vous pouvez vous mettre à BE à RR21. Voilà. Sachez que le BE, factuellement, se mettre à BE à RR fixe, ça n'a pas de sens. Un BE se met plutôt lorsque l'OTE est touché. Mais si d'une manière émotionnelle ça vous rassure, aucun problème. Vos data, vos backtests pourront vous aider à savoir quel est le mieux pour vous. Donc là, par exemple, ici dans mes souvenirs, voilà, le BE était touché. Pour autant, si on avait laissé couler à 2, alors ici, ça va TP, ça aurait pu aussi nous sauver la SL, hein, en l'occurrence. Voilà. Et ici, ça va TP. Donc, trade assez long, ok, sur plusieurs jours, plusieurs heures en tout cas. Voilà, pas plus compliqué que ça. On va en refaire un. Alors, je vais aller en wiki, je vais supprimer les dessins. Et je crois que j'ai fait celle-là, donc on va faire celle-là. Donc celle-là, est-ce qu'elle clôture en dessous? On zoome, et on voit que le corps
il clôture bien en dessous. Donc c'est good, c'est validé. Hop, je mets mon repère wiki, je passe en déni. Donc ici c'est lundi, je vais donc au lundi prochain qui commence là. Okay. Et je dois trouver une bougie baissière. Okay. La bougie baissière, elle est là. Donc lundi, pas de bougie qui clôture en bas. Mardi, pas de bougie qui clôture en bas. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas en dessous de la mèche. Hein. N'oubliez pas, c'est mèche comprise. Et celle-là, elle clôture bien en dessous de celle-là. Donc le mercredi 3, bougie baissière validée. Et vous voyez ici, pourtant, elle va monter. Et c'est pas grave. On peut se prendre un SL ou un TP, on s'en fout. On applique la stratégie. Donc je vais enlever ça. On va donc s'intéresser à la journée du jeudi 4. On se met en 4 heures et on peut prendre le trade à partir de la bougie qui clôture à 7 heures du matin. Jeudi, donc voilà, on va dire à partir de celle-là. 7 heures du matin, non. 11 heures, non. Celle-là. Clôture en dessous. Ok, bon, on rentre. Et celle dessus, tac. TP RR de 2. Donc comme vous voyez, le SL n'est pas fixe, il bouge, on s'adapte à la bougie. Et voilà. Voilà, c'était simplement pour vous montrer des exemples. Ça marche sur les paires Forex. Je vous invite à backtester, à vous entraîner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas que c'est une stratégie qui quand même reste assez simple. Encore une fois, j'insiste pour bien comprendre le marché. Je dirais jamais assez, mais la meilleure façon, en tout cas à mes yeux, pour avoir un win rate qui est élevé et comprendre mieux le marché, c'est d'approfondir les connaissances en SMC et ICT. Mais il n'empêche que cette méthode fonctionne, elle est simple et efficace et assez safe.